Salut! Aujourd'hui, on va parler Zelda. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter la série de jeux vidéo, ou plutôt j'ai carrément la flemme, mais sachez qu'elle a eu pas mal d'adaptations en manga de par chez nous. Et, excepté une seule faite par un très grand nom du manga, j'ai nommé Shotaro Ishinomori, toutes les adaptations sont faites par un seul et même auteur, Akira Himekawa. Ou plutôt deux auteurs en fait, car Akira Himekawa est le pseudonyme de deux femmes auteurs qui répondent au nom de Honda et Nagano. Bon voilà, maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir évoquer le sujet du jour. The Legend of Zelda Four Swords Adventure. Manga sorti en 2004 au Japon et en 2010 en France, via l'éditeur Soleil. Il est adapté du jeu vidéo éponyme sorti en 2004 sur GameCube, qui au passage est certainement l'épisode le moins connu de la licence, et je vous entends déjà me dire mais pourquoi t'as décidé de parler de celui-là en particulier, espèce de gros sac à merde ?» Alors déjà, je ne vous permets pas, et ensuite c'est principalement par nostalgie, puisqu'il s'agit du manga Zelda que j'ai préféré lire étant gamin, et que la dernière édition du livre en format perfect est excellente. Commençons donc avec l'histoire qui nous présente Link, jeune connard qui s'autoproclame héros d'Hyrule et qui, suite à un léger problème de ténèbres envahissant le monde, devra se séparer en quatre afin d'éliminer le mage Vaati pour rétablir l'équilibre dans la Triforce. Bon, on est d'accord, niveau scénario, on n'est pas au top of the pop d'un berserk. Mais, si on considère que, d'une part, le jeu fait pas mieux, et surtout que le manga est à la base prépublié dans un magazine pour enfants, ça passe, Car même si le scénar est hyper classique, on arrive à prendre beaucoup de plaisir à suivre les 4 Link, qui ont chacun un trait de personnalité propre. Pour résumer, le vert est con, le rouge est kawaii, le bleu est casse-burne, et le violet se la pète. Et quand on considère que tous ces personnages n'en forment à la base qu'un seul, on se rend compte que Link est au final très bien développé. Toutes ces personnalités sont très attachantes et évoluent au fil du récit, en plus d'être assez drôles par-dessus le marché. Le personnage de Link Noir n'est pas en reste non plus, avec son design marquant et cette tendresse grandissante que l'on éprouve pour lui au fil du récit. Après, ne vous attendez pas non plus à du Urasawa pour l'écriture, on est dans une adaptation JV, donc tout va très vite et s'enchaîne sans temps mort. Et sans vraiment de cohérence non plus, certaines fois, comme le moment où Link se fait masser. Voilà, ça ne sert à rien, il n'y a pas de justification ni d'explication. C'est juste Link qui se fait masser le cul. Voilà, démerdez-vous avec ça. Niveau dessin, vous l'avez vu, on n'est pas vraiment sur du très lourd. Les traits sont certes fins, épurés et assez élégants, avec quelques fulgurances de style sur certaines planches, faut bien avouer, mais on reste quand même plus sur du simple, voire du simpliste, la majorité du temps. Au niveau des links, par exemple, même si les auteurs ont tout fait pour les rendre différents à l'image, force est de constater que c'est pas toujours évident de savoir lequel est lequel. Globalement, on va dire que c'est plutôt correct, tout au plus. En conclusion, ce manga est cool. Il est très loin d'être un chef-d'œuvre, mais si vous êtes nostalgique de manga typé aventure sans prise de tête, ou alors simplement fan du jeu vidéo, vous y trouverez votre compte. Ah, et au passage, j'ajoute que si vous avez des enfants avides de lecture, c'est idéal aussi, car comme moi il y a 12 ans, ils resteront marqués par cette belle aventure. Et en plus, l'édition des boîtes, achetez-la. Elle est magnifique, putain, qu'est-ce qu'elle est belle cette édition. Elle est magnifique, putain. Bon, sur ce, je vous laisse avec ma présentation de la dite édition. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!